Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous avons étudié ensemble cette semaine la leçon 5 qui avait pour titre « Chanter le chant du Seigneur sur une terre étrangère ». Verset à mémoriser, comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère? Psaume 137, verset 4. Prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, nous allons réviser ensemble ta parole. Aide-nous Seigneur à mieux la comprendre. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous remercions toutes les personnes qui pendant les 2 dernières semaines ont étudié la leçon de l'école du sabbat dans la communauté avec nous. Nous étions environ plus de 100 personnes à partager la parole de Dieu ensemble. Nous remercions le Seigneur pour ça. Nous voulons inviter toutes les personnes qui participent avec nous, qui ont des préoccupations, des questions ou des suggestions, de les écrire en commentaire ou de nous contacter afin que tout le monde puisse échanger ensemble sur la parole de Dieu pour l'édification de nos âmes. Révisons ensemble la leçon 5. Mes chers amis, nous sommes pour la plupart d'entre nous des immigrants. Nous connaissons la difficile réalité d'adaptation dans un pays étranger. Il faut qu'on développe une capacité d'intégration rapide pour évoluer dans la nouvelle société. Au fil des ans, nous oublions les péripéties que nous avons connues en devenant probablement des citoyens de ce nouveau pays. Mes chers amis, la situation du peuple Israël était particulière et voire différente. Ils ne pouvaient pas, en tant que peuple de Dieu, se mêler à la vie sociale et culturelle des autres nations qui vivaient eux-mêmes une spiritualité différente. En effet, ils se sentaient toujours différents et manifestaient ces malaises de glorifier Dieu sur un territoire étranger. S'inspirant des psaumes, l'auteur du questionnaire développait le sujet qui nous concerne encore aujourd'hui. En tant que peuple de Dieu, nous devons intégrer le fait que nous sommes des étrangers sur la terre. Le conflit cosmique qui se déroule actuellement entre la puissance de Dieu et la puissance du mal touchera bientôt à sa fin. C'est une promesse de Dieu et nous l'acceptons par la foi en Jésus. Les conséquences du péché sont néfastes sur l'humanité. Nous faisons face à toutes sortes d'épreuves à cause de nos péchés. Il est important de souligner également l'effet dévastateur du péché sur le monde fait souffrir même des innocents. Dans ces moments difficiles, ces moments de trouble, nous nous posons des questions. Nous ressentons un sentiment d'abandon face à l'indifférence apparente de Dieu. Mais nous devons toujours nous rappeler que les psalmistes ont vécu les mêmes choses quand le peuple traversait des moments difficiles. Dans leur affliction, ils ont compté les bienfaits de Dieu. Ils se souvenaient des prodiges que l'Éternel a faits. Donc, au lieu de s'appuyer sur le mal qui ronge le monde, ils se sont focalisés sur les miracles de Dieu et l'espérance du jugement final, qui mettra fin aux injustices dans le monde. C'est une merveilleuse espérance, mes chers amis, qui doit être le leitmotiv de notre foi en Dieu aujourd'hui. En toutes circonstances, nous devons persévérer dans la prière. Les épreuves servent à raffermir notre foi en Dieu. Ce sont des moments qui doivent nous rapprocher de Dieu avec révérence et humilité. Demeurons dans la prière, mes chers amis. N'oublions pas que notre objectif, c'est de recouvrer notre patrie perdue après le péché. Cette terre n'est pas notre destination finale. Nous ne pouvons pas prendre cette citoyenneté qui n'est pas la nôtre.
entamons la procédure pour trouver l'approbation du souverain divin, notre Dieu, par la prière, afin que bientôt, oui bientôt, nous pourrons chanter les Alléluia sans fin avec les psalmistes des psaumes, avec les anges, pour donner gloire à Dieu. Nous vous donnons rendez-vous à la partie du samedi. Prions le Seigneur, notre divin souverain. Aide-nous à étudier ta parole et à l'appliquer dans notre vie afin que nous puissions être avec toi dans la nouvelle cité. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.